quand on a un enfant handicapé, il faut se dire que l'enfant est hors norme, mais que l'entourage devient hors norme aussi. Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses qu'avec des personnes traditionnelles, et que tout ce qui va être envisagé ou enfin voilà, quel que soit le projet, ça prend des proportions gigantesques. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver un dentiste pour Gaëtan. On a cherché, il est resté 5 ans sans dents en fait, voilà. Ça a l'air de rien parce que vous vous dites, cette dame, elle a une enfant handicapée, elle sait ce que c'est quand même, elle a dû passer par des choses difficiles, mais le sentiment d'impuissance, de voir que son enfant est en difficulté et de ne pas pouvoir l'aider, c'est pire que tout. Assieds-toi, va. Ils nous ont dit, une dévitalisation sous anesthésie générale, il faut faire une radio et avoir un bloc opératoire avec de quoi faire une radio. Et ils ne sont pas équipés pour ça. Donc ils nous ont dit, écoutez, nous on vous propose c'est d'arracher la dent. Donc là on a dit, non quand même pas quoi. On ne va pas lui faire perdre une dent alors que, parce qu'en plus c'est là, voilà, l'incisive juste là. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On y va. Ouvrez grand la bouche. Ouvre la bouche. Super, très bien François, c'est très bien. C'est très bien. Fais voir. Ah, bien. Ouais, bravo. Et t'es fier là? Ce qui concerne l'aide que nous a rapportée Rhapsodif, on a beaucoup apprécié parce que déjà on était un petit peu décontenancé parce qu'on ne savait pas du tout vers qui aller. Même quand on en parlait aux dentistes, ils disaient c'est pas évident d'avoir des personnes qui savent justement s'adapter à ce type de handicap pour soigner les dents. Et j'avoue que Rhapsodif nous a donné de bons contacts. On nous a confortés vraiment dans notre choix. Nous, le but aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute de ces familles quand ils nous appellent, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un besoin qui est très important et qu'il y a un peu une forme de détresse, c'est-à-dire qu'on les oriente et qu'ils finissent par vraiment avoir les soins dont ils avaient besoin, ou qu'on les réoriente parce que parfois ils ont été orientés ou ils se sont dirigés eux-mêmes vers des dentistes qui ne convenaient pas, entre guillemets, en tout cas qui n'étaient pas forcément adaptés. Et donc on leur trouve vraiment la solution et ils finissent par avoir les soins dont ils avaient besoin. On regarde tout doucement les dents d'Eva. Bravo. 1, 2, 3, 4. C'est rien. Tiens, on remet le masque, tout va bien. Bon, c'est bien, c'était la dernière, alors il fallait qu'elle soit fabuleuse comme ça. En effet, j'ai été contraint de me déplacer en région Grand Est, à Haguenau, près de Strasbourg plus exactement, pour recevoir des soins adaptés à mes besoins, bien que j'habite en région parisienne, qui est loin d'être un désert médical. Ceci pour vivre dans un milieu adapté, 5 anesthésies générales en moins de 6 mois, pour une reconstitution quasi complète de ma dentition, largement entamée par un fort bruxisme. Ce déplacement géographique s'explique par l'absence, en Île-de-France, d'une prise en charge adaptée, malgré l'appui d'une équipe médicale qui me connaît et qui me suit depuis plusieurs années. J'ai reçu l'appel d'une maman au cabinet qui me demandait si on pouvait prendre son enfant qui avait des troubles autistiques au cabinet. Donc je lui ai répondu naturellement oui, parce qu'on ne peut pas refuser un patient, bien évidemment, sauf que je ne savais pas qu'il y avait une prise bien spécifique avec ces patients. Donc je lui ai donné un rendez-vous dans la journée et avec d'autres patients. Donc il y a eu une attente en salle d'attente qui a été très compliquée. Et au final, le praticien avec qui je travaillais lui a répondu, a dit à la maman qu'on ne pouvait pas prendre en charge son enfant parce qu'il ne voulait pas s'installer sur le fauteuil. Donc on l'a envoyé en milieu hospitalier, ce que la plupart des cabinets font. Et non pas parce qu'on ne veut pas les prendre en charge, mais tout simplement parce qu'on ne connaît pas cette prise en charge. Donc c'est cette difficulté à faire comprendre que le patient extraordinaire parfois n'est pas plus extraordinaire que votre patient phobique, que la personne qui va être mal lunée un dimanche matin et qui va vous embêter parce qu'il n'a pas envie qu'on lui touche la bouche. Et c'est ça en fait qu'on essaie de passer comme message avant tout dans notre coordination de soins. Donc
comme on a voulu travailler avec tous les chirurgiens dentistes, nous ne sommes absolument pas politiques. Nous ne sommes pas plus libéraux que centre de santé, que hospitaliers. Par contre, il faut tous les réunir.